Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc Christophe va nous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « Quelle est la blancheur du blanc, quelle est la noirceur du noir ?» J'ai voulu faire de la pédagogie. Alors le premier livre sur les races humaines, entre guillemets, il faut toujours mettre des guillemets, ou les soi-disant races humaines, en fait c'est la concrétisation par écrit d'un cours que je fais depuis longtemps. Je suis prof d'anatomie et depuis des années on me demande de faire en master d'anthropologie un cours démontrant précisément que les races humaines n'existent pas sur le plan strictement scientifique. Donc c'est pas du tout un livre antiraciste, il l'est bien entendu, mais il se situe en amont du racisme. Et j'ai fait ce cours pendant des années à des étudiants, vous voyez, de master, qui sont des étudiants chenus, qui ont déjà en principe un parcours intellectuel assez fourni. Et je me suis aperçu que ni eux ni leurs professeurs, bien souvent, ne possédaient les bases sur ce thème. Et donc, il y a un certain nombre d'anecdotes assez croquignolesques que vous retrouvez dans ce bouquin. Et puis, je me suis dit, dans le fond, puisque les étudiants de master ne sont pas du tout au point, faisons-le directement aux étudiants en médecine. Là, on a la masse des étudiants. Et à la fin de mon enseignement d'anatomie, je prends la liberté de faire un cours qui s'appelle la variabilité humaine, variabilité en anatomie, et je passe la moitié du cours à leur expliquer que les races humaines n'existaient pas, mais sur le plan strictement scientifique. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre idéologique, encore que la science sert souvent à baser l'idéologie. Et ce cours est un cours progressif où je raconte essentiellement des anecdotes qui parfois font rire, même souvent font rire parce que c'est tellement stupide, mais quand on s'aperçoit qui sont les auteurs de ces anecdotes, ça donne parfois le frisson, et je laisse en suspens un certain nombre d'anecdotes pour vous dire, pour résumer un petit peu ce qu'a dit Olivia, qui va arriver tout à l'heure, Olivia Zemmour. Elle m'a dit, parce que je suis médecin, alors évidemment, beaucoup d'anecdotes que je raconte sont dans le milieu médical universitaire, dans le milieu des congrès. Et Olivia m'a dit, écoute, je pensais pas que les médecins étaient aussi graves. Ça a été son expression. Et vous verrez qu'effectivement, y compris dans les grands congrès internationaux, aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont vous expliquer que ceci chez le noir ou chez le blanc, ça existe encore, c'est encore accepté dans des comités de lecture. C'est complètement absurde, mais c'est surtout complètement faux sur le plan scientifique. Et donc, il faut lutter d'abord sur le plan scientifique pour démonter un petit peu ça. Et le titre du bouquin, qui s'appelle « Quelle est la blancheur de vos blancs et la noirceur de vos noirs ?» Eh bien, c'est une phrase qui m'a été envoyée par un commentateur d'un éditorial que j'avais fait, je raconte ça dans le bouquin, un commentateur américain qui m'a envoyé un petit mot de sympathie en me disant je suis 100% sur votre ligne, et à chaque fois que je vois une conférence dans un congrès qui fait une étude différentielle de ce genre, je lève la main et je pose la question: quelle est la blancheur de vos blancs et la noirceur de vos noirs? Et je l'ai fait moi-même dans un certain nombre de congrès, c'est raconté dans le bouquin. Et c'est généralement très très mal accepté parce que, vous voyez, vous semez le pavé dans la mare. Tout se passait bien, tout le monde était content, on avait une bonne communication, les temps étaient respectés. Puis voilà, vous posez la question, mais qui emmerde tout le monde, vous voyez, qui vraiment... Et voilà, donc c'est un livre qui est sur le ton humoristique, pas du tout polémique, hein. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de polémique, hein, donc je fais très 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 attention, et c'est à lire... que vous pouvez lire, vous pouvez le faire lire à vos enfants, adolescents, 11-12 ans, les profs des écoles, très important. Si vous avez des profs ou s'il y a des enseignants parmi vous qui souhaitent que j'aille faire des interventions dans des écoles, dans les lycées, moi je serais tout à fait ravi de le faire parce que je crois que c'est une façon faut travailler un petit peu notre jeunesse. Et on peut trouver justement les mots pour expliquer clairement. Vous voyez, le problème notamment des associations antiracistes, c'est que très souvent, ils n'ont pas le bagage. Il leur manque un petit créneau de bagage médical. Et quand vous demandez à quelqu'un de la FIDH ou du MRAP ou de qui vous voulez si les races humaines existent, il dit non. Et si vous demandez, mais comment vous pouvez l'expliquer? En général, il ne sait pas, parce qu'il lui manque un petit créneau. Et ce créneau, c'est le créneau de la génétique. Et on peut expliquer quelques notions assez simples, mais néanmoins exactes, y compris à des enfants d'une dizaine ou d'une douzaine d'années.
Voilà, donc ça c'est pour en finir avec les races humaines. On met ça de côté. Donnez-moi une autre excuse. Si les différences vous font peur, trouvez d'autres subterfuges, mais ne me parlez pas de couleur, de religion, de drapeau. Et si métissage vous fait peur, moi j'ai un faible pour le mot. Pour le mot.